ce nouvel épisode d'Éco Positif. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Stéphane Acassin et j'ai créé Éco Positif pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. À travers des conseils, des anecdotes et des réflexions, je veux te partager les leçons qui m'ont permis d'être la personne que je suis actuellement. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Parce qu'on aime contrôler. Que ce soit dans nos relations, au travail ou même dans nos projets personnels, on a tous cette tendance à vouloir tout maîtriser, à essayer de tout anticiper. Mais la réalité, c'est que plus on essaie de contrôler, plus on se crée du stress et de l'angoisse. Alors comment apprendre à relâcher ce besoin de contrôle pour mieux avancer? Je vais vous partager des clés et des réflexions qui vont vous permettre d'aborder la vie avec plus de légèreté, de confiance et surtout sans cette peur de perdre pied dès qu'une situation échappe à votre contrôle. Croyez-moi, lâcher prise, c'est libérateur. Et paradoxalement, c'est souvent en lâchant qu'on progresse vraiment. Vous savez quoi? Je parle d'expérience. J'ai moi-même longtemps eu du mal à lâcher prise. Que ce soit dans des projets que je tenais absolument à réussir ou dans mes relations personnelles, j'avais toujours cette peur que les choses n'aillent pas comme prévu. Ce besoin de tout prévoir. Mais ce besoin constant de tout gérer, ça finit toujours par être épuisant. Au final, on se retrouve à lutter contre le courant au lieu de tout simplement se laisser porter. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas tout contrôler et que ce n'était pas souhaitable. En laissant un peu plus de place à l'imprévu, en acceptant que certaines choses ne se déroulaient pas comme je l'avais imaginé, j'ai commencé à avancer plus sereinement et souvent, les résultats étaient meilleurs que ce que j'aurais pu anticiper. La première étape pour apprendre à lâcher prise, c'est d'accepter que l'imprévu fait partie de la vie. On aimerait tous que tout se passe toujours comme on l'a planifié, mais soyons honnêtes, combien de fois cela arrive réellement? Il y a toujours des événements, des détails qui échappent à notre contrôle. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est la vie de John Fitzgerald Kennedy. En tant que président des États-Unis, il a dû faire face à des crises incroyablement complexes comme la crise des missiles de Cuba, où tout pouvait basculer. Au lieu de chercher à tout contrôler et agir dans la précipitation, il a su garder son calme et accepter que certaines choses lui échappaient. Il a pris du recul, s'est entouré de conseils avisés et a su naviguer dans l'incertitude pour éviter une catastrophe. Sa capacité à accepter l'imprévu a littéralement changé le cours de l'histoire. Ensuite, une autre clé du lâcher-prise, c'est d'arrêter de s'attacher aux résultats. Ça peut sembler contre-intuitif, surtout quand on a des objectifs ambitieux, mais en réalité, se concentrer uniquement sur le résultat final peut nous bloquer. Quand on est trop focalisé sur la destination, on oublie d'apprécier le chemin. Gandhi, par exemple, a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Un objectif qui est gigantesque. Pourtant, il a toujours su que le chemin serait long, rempli de défis, et ce qui l'a fait avancer. Ce n'est pas une obsession du résultat, mais sa croyance que chaque pas comptait. Il s'est attaché au processus, à l'action quotidienne, plutôt qu'au résultat immédiat. Et c'est cette approche qui a fini par porter ses fruits. C'est pareil pour nous. Si on se détache du résultat final et qu'on se concentre sur l'effort qu'on fournit, sur les actions qu'on peut poser aujourd'hui, on avance avec beaucoup plus de sérénité. Et paradoxalement, on finit souvent par atteindre nos objectifs plus rapidement. La troisième stratégie, et c'est une leçon de vie qui revient souvent, c'est d'apprendre à faire confiance à la vie. La troisième clé, et c'est une leçon de vie qui revient souvent, c'est d'apprendre à faire confiance à la vie. Je sais, ça peut sembler un peu abstrait, voire naïf pour certains, mais j'ai souvent constaté que les choses finissent par s'arranger, parfois même mieux que ce qu'on aurait imaginé, quand on accepte de lâcher le contrôle. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Malala. Elle a fait face à des circonstances dramatiques après avoir été attaquée par les talibans pour son combat en faveur de l'éducation des filles, mais malgré ça, elle n'a jamais cherché à tout contrôler. Au contraire, elle a continué à croire en son message, à faire confiance en sa cause, et aujourd'hui, elle est devenue une voix internationale pour les droits humains. Elle a confiance au processus, à sa mission, sans savoir exactement où cela l'amènerait. Ce qui est important, c'est d'avoir une foi profonde dans le fait que, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, elles se déroulent souvent comme elles le doivent. Et cette foi vous permet d'avancer sans crainte. Enfin, pour lâcher prise, il faut aussi accepter d'être vulnérable. Le contrôle est souvent une manière de se protéger, de se rassurer, et on veut se convaincre qu'on maîtrise la situation pour éviter la souffrance, l'échec ou le rejet. Mais en réalité, c'est souvent en s'ouvrant à la vulnérabilité qu'on crée de vraies connexions et qu'on progresse. Prenons l'exemple de Brené Brown, qui a passé des années à étudier la vulnérabilité et le courage, et elle explique que c'est en acceptant d'être vulnérable, en lâchant cette carapace de contrôle, qu'on peut véritablement se découvrir et grandir. Oser admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toujours les réponses. Ça ouvre des portes vers des opportunités inattendues.
Alors oui, lâcher prise, c'est accepter d'être vulnérable, mais c'est aussi accepter que cette vulnérabilité est une force. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le pouvoir du lâcher prise. J'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui va résonner en vous et vous aider à avancer sans cette peur qui nous retient souvent, en acceptant l'imprévu, en vous détachant du résultat, en faisant confiance à la vie et en embrassant la vulnérabilité. Vous pouvez aborder la vie avec plus de sérénité et paradoxalement progresser encore plus vite. Alors, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et comme toujours, laisse un petit commentaire ou une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast et à toucher encore plus de monde. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Éco Positif. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.